Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a les enfants avec nous, enfin les plus grands, parce qu'on n'a pas de moniteur, de monitrice avec les vacances. Il y a mon épouse qui s'occupe des plus petits, donc n'hésitez pas, si vous êtes en visite peut-être, vous avez des enfants de 3 à 5 ans, à les amener en bas. Voilà, ils sont pris en charge. Et vous avez aussi la garderie toujours, qui est juste derrière, voilà, qui est ouverte. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous visitent, celles et ceux qui nous visitent, peut-être pour la première fois ou qui sont peut-être pas réguliers parmi nous. Bienvenue au nom du Seigneur. Et je vais vous commencer par poser une question, en tout cas à ceux que je connais. Est-ce que vous recommandez la vie avec Christ? Alors levez la main si vous recommandez la vie avec Jésus. Ah, ça fait plaisir. Amen. C'est vrai que notre vie de croyant, c'est marqué par des très belles choses, des belles expériences, des victoires, des moments vraiment super et inoubliables, parce que notre rencontre avec le Christ, elle a tout changé dans nos vies. Et nous pouvons vraiment louer notre Dieu pour ça. Et c'est vrai qu'ici même et autour de nous, nous entendons souvent des témoignages qui nous encouragent, des guérisons miraculeuses, des situations désespérées que Dieu a résolues, des portes qui étaient fermées depuis trop longtemps, qui se sont ouvertes, des réconciliations, des demandes de pardon. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, que nous vivons des délivrances ou que nous entendons ces témoignages, on se sent fort spirituellement. La parole de Dieu nous parle particulièrement. On sait que Dieu est avec nous. Amen. Mais c'est vrai que nous passons aussi par des moments moins joyeux, des moments où notre confiance et nos certitudes sont moins fortes, où les épreuves nous font douter de Dieu. Bref, c'est des périodes où notre foi se refroidit. Et on pourrait presque croire qu'il y a une fatalité à faire ce yo-yo spirituel. C'est pas vrai? Mais en fait, Dieu, il ne veut pas cela pour nous. Son désir pour nous, c'est que nous vivions une vie spirituelle épanouie en sa présence. Amen. Mais il sait combien c'est difficile pour chacun de nous. Et c'est pourquoi il veut nous équiper pour vivre cette vie. Et ce matin, nous allons voir cela ensemble dans notre texte qui se situe dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Alors ce matin, nous continuons notre série sur cette épître qu'on a commencé déjà il y a plusieurs semaines. Et je vais reprendre du coup le texte de l'épître où l'autre Timothée de notre assemblée, Timothée Boguetto, l'a laissé la semaine dernière. Donc au chapitre 3, verset 14. Et je vais lire dans la version second 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors dans ce texte, nous allons voir que Paul fait une magnifique prière en 6 points. Il prie d'abord que nous soyons puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans notre être intérieur, au verset 16. Il prie ensuite que Christ habite dans notre cœur par la foi.
Il prie que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, que nous puissions comprendre toutes les dimensions de l'amour de Christ, que nous puissions connaître cet amour et que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors j'ai mis « nous ». Pourquoi j'ai mis « nous » ? C'est vrai que cette épître s'adresse aux Éphésiens, mais nous l'avons vu dans les semaines passées, c'était aussi une lettre circulaire qui a été diffusée dans toutes les églises de l'actuelle Turquie, en tout cas dans une bonne partie, qui était amenée à être lue. Et en fait, il y a aussi plusieurs manuscrits où il n'y a pas cette mention des Éphésiens qui ont été retrouvés. Et c'est vraiment une lettre qu'on peut s'approprier pour nous en tant que croyants. Et donc Paul s'adresse aussi dans cette prière, il prie aussi pour nous aujourd'hui. Alors on va voir ensemble la signification de cette très belle prière. Mais on va commencer par regarder comment Paul commence sa prière. C'est une façon un peu inhabituelle. On va lire le verset 14, le relire. On peut passer, voilà. Hop, pardon, c'est... Bon, je l'ai peut-être oublié dans le PowerPoint. En tout cas, ça dit « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant ça, Paul dit « Voilà pourquoi. » Alors, dans d'autres manuscrits qui disent « À cause de cela » ou « C'est pourquoi ». Donc, en fait, c'est une prière qui est intimement liée à ce que Paul a écrit avant, vous vous en doutez. Et qu'est-ce que Paul dit avant, si vous n'étiez pas là les semaines précédentes ? En fait, Paul expose au début de sa lettre le plan de réconciliation de Dieu avec tous les hommes, avec les Juifs, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout pour notre situation, avec les non-Juifs. Parce que c'est un plan qui avait été tenu caché jusqu'à la venue de Jésus. Un secret qui a été révélé. Et ce plan merveilleux de Dieu, c'est donc de réunir tout ce qui est au ciel et sur la terre sous le gouvernement de Christ. Donc ça, on trouve dans Éphésiens 1, verset 10. Et en particulier nous, les non-juifs, car nous avons part à cet héritage, et Paul l'expose en Éphésiens 1, verset 18, 2, verset 19. Nous avons donc le même héritage que les juifs, ce qu'on lit dans Éphésiens 3, verset 6. Et étant unis au Christ par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, le Père, avec assurance. Éphésiens 3, verset 12. Donc cette prière de Paul est intimement liée à ce plan merveilleux que Paul expose juste avant. C'est ça qui le pousse à prier. Mais il écrit ensuite qu'il plie les genoux devant le Père. Alors, plier les genoux, c'est pas une façon de prier classique à l'époque de Paul. En fait, la plupart des prières se faisaient debout. Et en fait, le fait qu'il l'écrive, c'est pas anodin. On peut d'ailleurs noter qu'il y a une autre prière dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, et Paul commence simplement sa prière en écrivant « Je demande ». Ça, c'est Éphésiens 1, verset 17. Donc le fait que Paul écrive qu'il prie en pliant les genoux, c'est dit vraiment que cette prière, elle est spéciale et elle est importante. Alors, pour ceux qui prient, vous savez que nous prions de différentes façons. Parfois, nous prions en marchant ou en conduisant notre voiture. En tout cas, moi, ça m'arrive. Parfois, nous prenons vraiment le temps de nous poser et de prier activement. C'est la position qu'on connaît en général, c'est en s'asseyant peut-être, en s'asseyant, baissant la tête, en joignant les mains éventuellement. Et parfois, nous nous mettons à genoux. Je dis parfois parce que moi, ce n'est pas tous les jours. Je ne sais pas si vous priez tous les jours à genoux. Voilà. Si on ne peut pas se relever, ça peut poser problème, effectivement, comme le dit Madi. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de prier à genoux, mais clairement, je ne le fais pas tous les jours. Et quand je prie à genoux, c'est pour un sujet que je considère comme plus important. Je compte particulièrement sur l'intervention de Dieu. C'est souvent pour une requête spéciale. Ce n'est pas pour des prières de reconnaissance, même si ça pourrait, mais ce n'est pas mon cas. C'est plutôt pour des requêtes que je pense importantes, particulièrement, j'implore l'intervention de Dieu. C'est vraiment des prières de supplication
où on se met en position d'humilité devant Dieu le Père. Alors, je veux quand même préciser que pour moi, il n'y a pas de meilleure façon de prier. Et de toute façon, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, priez sans cesse. Donc on ne peut pas passer notre vie à genoux, hein, n'est-ce pas, Madi? C'est pas possible. Mais cela dit, voilà l'attitude de Paul lorsqu'il commence cette prière. Il supplie Dieu de répondre favorablement à sa prière pour nous. Et nous arrivons au verset 15, un verset un peu surprenant. On se demande presque ce qu'il fait là et pourquoi c'est un verset en lui-même. Paul dit « De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom ». Alors, le Père, donc il prie, il se met à genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Alors moi, j'ai trouvé aussi ce verset déconcertant quand j'ai étudié ce texte. Mais en regardant de plus près, Paul utilise en fait le mot grec patria pour dire famille. Et il y a plusieurs mots grecs pour la famille. Et celui-là, il a un sens très large. Ça signifie grande famille. C'est pas juste les parents et les enfants. C'est plus large que ça. Ça englobe soit la famille au sens très large avec les cousins éloignés, etc. Mais c'est plutôt utilisé pour la tribu au sens d'Israël ou même pour le peuple. Et en fait, il y a sans doute un jeu de mots aussi avec le mot grec père, pater. En fait, on a pater, patria. Donc étymologiquement, on voit que les deux sont reliés. Et du coup, au sens étymologique, patria vient de pater, mais aussi au sens spirituel. C'est ce que Paul veut dire. Et il parle des familles du ciel et de la terre. Alors, je ne suis pas théologien, et personnellement, je n'ai pas trouvé de réponse vraiment satisfaisante pour comprendre exactement à quoi Paul fait référence. Moi, ce que je vous propose, c'est de comprendre ça comme la grande famille des croyants. C'est une famille qui est spirituelle, une famille du ciel, et une famille terrestre. Ce sont des personnes. Ce serait vous et moi. Donc c'est une famille qui est composée aussi de juifs, de non-juifs, ce qu'il a exposé juste avant. Et donc dans Éphésiens 3, verset 6, il dit « Les non-juifs sont co-héritiers des juifs, ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse. » Nous avons tous le même Père, que nous soyons chrétiens juifs, il y en a, que nous soyons chrétiens réformés, évangéliques, luthériens, catholiques, orthodoxes, darbistes, charismatiques, pentecôtistes, etc. Donc, Paul veut intercéder pour nous tous. Et il commence ensuite sa prière au verset 16. On va relire le verset 16 ensemble. Il y a un souci, non? Ok, merci. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Voilà sa première requête. Alors là aussi, ça demande des explications. Qu'est-ce que l'être intérieur? Il y a d'autres traductions qui disent l'homme intérieur. Et dans les épîtres de Paul, on voit deux hommes, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et en fait, l'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. L'homme extérieur, c'est son corps. Et l'homme intérieur, c'est ce qui fait de nous des créatures uniques. C'est notre esprit qui nous permet d'être reliés à Dieu. C'est la partie la plus importante de notre être. Et l'apôtre Paul veut que nous soyons fortifiés dans cet esprit, dans notre esprit, qui fait de nous ces êtres si spéciaux. Ce qu'il désire, c'est que nous ayons cet esprit solidement ancré en Christ. Donc un esprit centré sur Dieu, qui ne dévie pas, qui ne se laisse pas influencer par les esprits mauvais, par les autorités, ni par les puissances de ce monde. Il prie que nous soyons inébranlables. Mais il faut le dire, on est bien souvent influencé
et on se laisse influencer par l'esprit du monde. Nous nous focalisons trop souvent sur nos problèmes, sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous pourrions avoir en plus comme bien matériel, comme réussite, comme relation. Nous nous laissons toucher par ces mauvaises influences et naturellement nous sommes plus enclins à le faire parce que sans Dieu, notre esprit est faible. Sans Dieu, nous sommes conduits à nous tourner vers des idoles, vers des choses terrestres. Et Paul souhaite autre chose pour nous. Il souhaite que nous soyons forts spirituellement, que nous tournions nos regards, nos désirs, nos pensées vers Dieu, que tout ce que nous désirions soit de faire la volonté du Père. Et ça, c'est un combat énorme, un combat qu'on doit mener au quotidien. Et il veut que nous ne soyons pas sur courant alternatif, qu'un jour nous soyons forts, mais quelques heures ou quelques jours après, nous nous laissons à nouveau happer par l'esprit du monde. Quand ça arrive, soyons clairs, c'est que nous ne sommes pas assez forts. Et nous avons besoin d'être fortifiés. Il faut donc prendre cette prière aussi pour nous. Et Paul prie pour nous que nous soyons fortifiés puissamment par son esprit, par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de cette intervention parce que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. Paul continue au verset 17, « De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Verset 17. Première partie du verset 17. Alors Paul demande à Dieu que le Christ habite dans notre cœur par la foi, mais il utilise le verbe grec, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, katoikeo, qui signifie habiter un lieu comme Dieu habite son temple. Alors ça m'a fait penser à Dieu qui vient habiter le temple de Salomon. Donc on trouve ça dans 1 Roi. On peut retrouver du coup la citation de 1 Roi. Je ne sais plus quel diapo j'ai mis. Voilà, merci. 1 Roi 8, versets 10 et 11. Qui dit « Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. » La nuée remplit le temple de Jérusalem et rien d'autre ne peut se tenir dans la présence du Seigneur, même pas les prêtres. Donc Dieu veut habiter en nous comme il habite dans son temple. Ça tombe bien parce que aussi, il nous dit dans 1 Corinthiens 6 que nous sommes désormais le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple de Jérusalem, il n'existe plus. Dieu veut y prendre toute la place en nous. Alors, est-ce que nous lui laissons toute la place? Est-ce que nous laissons toute la place au Christ dans notre cœur? Ou est-ce que notre cœur est rempli par autre chose? Bien souvent, on cherche à faire des compromis dans nos vies et on fait cohabiter l'Esprit de Dieu avec des pensées impures, de l'amertume, du non-pardon, de la colère, etc., etc. Mais Dieu veut que nous lui laissions toute la place. Alors, comment lui laisser toute la place, vous allez me dire? Par la foi, nous dit l'apôtre Paul. Et en étant puissamment fortifié par son esprit. Encore une fois, ce n'est pas par nos propres forces que c'est possible. C'est comme ça que nous pourrons accueillir le Christ pour qu'il vienne habiter dans notre cœur. On peut l'inviter à faire le vide en nous, en lui demandant pardon, en renonçant à nos péchés, en chassant les mauvaises pensées en nous. Il faut faire des choses activement aussi. C'est un choix qu'on doit faire au quotidien, mais encore une fois, on a besoin de son aide, de son esprit. Alors dans la seconde partie du verset 17, Paul dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. »
Alors ça, c'est un verset qui me parle particulièrement, parce qu'il parle de racines. Alors, s'enraciner, c'est le grec rhizo, et ça a donné, pour ceux qui connaissent un peu, rhizome, mycorhize, etc. Voilà. Vous savez peut-être que j'ai fait des études d'ingénieur forestier, c'est pour ça que ça me parle bien. Et j'ai été particulièrement fasciné par l'étude de la biologie des racines. Alors, est-ce que vous savez à quoi servent les racines d'une plante? Voilà. Il y a plusieurs fonctions. Alors, quand on pense aux arbres, et dans la région où on habite, on pense souvent à une fonction essentielle qui est une fonction mécanique. Les racines servent à maintenir la plante fermement ancrée dans le sol. Elles servent à l'arbre à tenir face à la tempête, face au mistral ou à la tramontane par chez nous. Et de la même façon, l'amour de Dieu nous aide à tenir ferme quand nous affrontons des épreuves dans nos vies. Lorsque nous savons que Dieu nous aime, nous savons aussi que les épreuves que nous traversons concourent à notre bien. Romains 8, 28. Et nous savons que Dieu nous aime, quelles que soient nos fautes, que nous avons le droit à l'erreur. Quand on nous dénigre, quand on nous humilie, nous savons que par amour, Dieu a fait de nous son enfant, on l'a chanté tout à l'heure, et que nous sommes des créatures merveilleuses. Son amour nous permet de tenir ferme dans la tempête. Amen. Mais les racines des plantes ont une autre fonction encore plus importante et vitale. Elles permettent à la plante de boire et de se nourrir. En fait, c'est par les racines que la plante recueille l'eau et les nutriments dont elle a besoin et qui sont indispensables pour vivre. En plongeant nos racines dans l'amour de Christ, nous pouvons en faire notre eau et notre nourriture. Alors, mes amis, laissons cet amour irriguer tout notre être, nos pensées, nos désirs, nos actions, nos priorités, notre regard sur l'autre, nos relations, notre travail, notre famille. Et c'est cet amour qui va vraiment nous changer et nous transformer de l'intérieur. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut nous enraciner et nous fonder plus dans cet amour de Christ? En pratique, vous le savez, c'est en le fréquentant, c'est en ouvrant sa parole, parce que c'est lui, le Christ, qui est la parole. C'est en priant, parce qu'il est notre intercesseur auprès du Père. C'est aussi dans la louange, c'est en fréquentant notre assemblée, en nous retrouvant entre frères et sœurs, parce que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Donc c'est en étant enracinés dans cet amour et irrigués au quotidien par lui que nous allons pouvoir mieux le comprendre et le connaître. Et ce que prie ensuite l'apôtre Paul au verset 18. Que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et oui, l'amour de Christ est vaste, immense. On l'a chanté beaucoup ce matin. Merci à Isabelle et toute l'équipe. Et Paul prie que nous puissions mieux le comprendre dans toutes ses dimensions. Sa largeur, parce que l'amour de Christ inclut tout le monde, les juifs et les non-juifs, mais plus largement quiconque, sans discrimination. Il nous aime tous, il nous aime toutes. Sa longueur, Jésus nous aime dans la durée, il nous aime d'avant la fondation du monde et jusque dans l'éternité. Il nous aime pour toujours. Sa profondeur, Christ nous aime quelles que soient nos actions, quel que soit notre passé, où que nous soyons. Son amour nous trouve. Il nous aime tels que nous sommes. Sa hauteur. L'intensité de l'amour de Jésus est immense. Il nous donne la vie éternelle comme cadeau et il nous pardonne toutes nos fautes. Rien n'est plus grand que son amour. Mais comprendre intellectuellement l'amour du Christ, ça ne suffit pas. Et au verset 19, Paul prie que nous puissions connaître cet amour, qu'il nous touche, que nous puissions le vivre et l'expérimenter concrètement.
C'est une grâce de pouvoir ressentir l'amour de Dieu, de le vivre et de l'expérimenter. Et Paul dit que connaître l'amour surpasse toute connaissance. Et c'est vrai, vivre l'amour de Christ, je pense que c'est la meilleure expérience qui soit. Ça n'a rien de comparable. Alors, nous sommes plusieurs dans cette assemblée à avoir vécu des miracles, des guérisons, des délivrances. Des prières ont été exaucées, des maladies graves ont été guéries, des pardons ont été donnés et accordés. Et ce sont de magnifiques manifestations de l'amour de Christ. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime tellement que ce n'est pas juste des jolis mots. Quand nous nous humilions devant lui, quand nous lui remettons nos péchés, nos fautes et nos fardeaux, il nous pardonne, il nous libère. Et ça fait tellement de bien. Et nous pouvons tous expérimenter l'amour de Christ. Nous pouvons tous le vivre. Pas spécialement de façon spectaculaire, de manifestations physiques ou autres, mais vivre cette libération du péché, d'avoir à nouveau accès au Père grâce à cet amour, c'est incroyable. Et Paul termine sa prière avec une dernière requête. Il prie que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, au verset 19. C'est le point culminant de sa prière et c'est aussi son point d'orgue. Alors pour être honnête, quand on m'a donné le texte de ce matin, j'étais un peu circonspect parce que déjà il n'y avait pas beaucoup de versets. Et puis ce terme, plénitude de Dieu, c'est un petit peu obscur. Donc moi, ça ne me parlait pas spécialement au premier abord. Donc la plénitude de Dieu, qu'est-ce que c'est ? En fait, Paul utilise ce terme ailleurs dans ses épîtres, et notamment dans l'épître aux Colossiens, où il dit par 2 fois que Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Christ. Donc la plénitude de Dieu, c'est d'abord ce qui est Christ, ce qui est en Christ. Et ce que Paul demande, c'est que nous soyons remplis de la même chose que ce qui compose, qui constitue ce qui est en Christ. C'est assez extraordinaire. En fait, il souhaite que nous ressemblions pleinement au Christ, que nous ayons la vraie vie, la vie spirituelle qu'il veut pour nous tous. Donc, être rempli de la plénitude de Dieu, c'est être rempli et même débordé de l'Esprit Saint, avoir le regard tourné vers le Christ, connaître Dieu intimement, être rempli de l'amour de Christ. Est-ce que nous voulons vivre cela ? Est-ce que nous voulons vivre une vie de victoire ? Une vie épanouie spirituellement ? Ou est-ce qu'on veut continuer à faire le yo-yo spirituel ? Alors peut-être que le programme que Paul a pour chacun de nous paraît utopique et hors d'atteinte pour vous ce matin. Mais Paul termine sa prière en affirmant, au verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu en est capable. Rien ne lui est impossible. Il peut nous donner tout cela. Comment ? Par la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit. Il veut nous équiper pour vivre cette plénitude, une vie où Christ habite dans notre cœur, où notre esprit est en communion totale avec l'Esprit Saint, une vie où nous comprenons et où nous expérimentons l'amour du Père dans toutes ses dimensions. Amen. Alors mes amis, croyons-le et vivons-le. Et pour terminer, je vais vous inviter à un petit exercice. J'ai invité ceux qui le souhaitent à se lever.
Et à vous tourner vers votre voisin, on va faire une chaîne et on va prier la prière de Paul les uns pour les autres. Si vous êtes d'accord. Allez. Alors, je vous invite à faire une chaîne. Donc, chacun se tourne vers quelqu'un, qui se tourne vers quelqu'un d'autre. Vous pouvez du coup soit imposer la main sur votre voisin, ou s'il est trop loin, juste l'orienter vers lui. Vous allez répéter après moi. Je prie qu'il te donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans ton être intérieur. Je prie que le Christ habite dans ton cœur par la foi. Je prie que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. Je prie que tu sois capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Je prie que tu connaisses cet amour qui surpasse toute connaissance. Je prie que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Et on peut prier ensemble. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.